Métalangage. Qu'est-ce qu'un métalangage? Y a-t-il des métalangages? Quels instruments avons-nous pour parler de ce qu'il pourrait en être d'un métalangage? Alors, cette question parcourt toute l'histoire de la logique, de la science, des sciences formelles, des sciences positives, des sciences dures, appelées dures, mathématiques notamment. Bon, pour réfléchir cette question, la base, c'est probablement cet aphorisme que Lacan n'a cessé de répéter durant toute la durée de son enseignement, qui consistait à dire « il n'y a pas de métalangage ». Ça présentait l'avantage de la clarté. La décision était prise, il n'y a pas de métalangage. Alors, est-ce qu'on doit accepter ça péremptoirement et prendre cet aphorisme au premier degré ou au contraire le mettre en doute? On peut comprendre tout de même l'idée de Lacan au travers de cette histoire du fait que lorsqu'on parle, on parle de notre humanité, de notre action d'homme, de notre position dans le monde, et au travers de cette parole, on ne traite jamais que de ce qu'il en est du langage et des faits de langage nous concernant. Et en définitive, peut-être le fond de la pensée de Lacan était-il peut-être quelque chose de l'ordre de « il n'y a que du métalangage, tout langage est métalangage » et à ce titre-là, on ne peut pas distinguer à l'intérieur général des faits de langue ce qu'il en est du méta, ce qui est une position quand même assez intéressante, bon, qui présente l'avantage peut-être et l'inconvénient à la fois d'être en opposition assez totale avec ce qui s'est discuté, notamment dans le monde de la logique, à l'époque des années 30 et même auparavant, dans les écrits de Russell, Whitehead, et probablement même à la fin du XIXe siècle. Pour les mathématiciens, il y a la possibilité de penser un langage mathématique qui traiterait des mathématiques. Alors, il y a là-dedans quelque chose de l'ordre d'une présomption. Ça me fait penser, moi, à la structure du rapport des classes, c'est-à-dire qu'au fond, il y a toujours des classes d'individus qui ont le sentiment de pouvoir penser certains autres types d'individus ou certaines classes d'individus, et à ce titre qui se positionnent donc en surplomb pour à la fois penser dans un langage, penser le langage que produisent ces autres, mais à la fois penser la façon dont ce langage peut être, en définitive, jugé du dehors en tant qu'objet, évalué en tant qu'objet, mesuré en tant que tel. Avec cette histoire du métalangage, il y a une autre question dans la logique générale, ou dans les logiques générales qui nous sont proposées, qui vient immédiatement à l'esprit, et qui est la question logique du premier ordre et logique d'ordre supérieur. Alors, les définitions sont en définitive nombreuses, et pas toujours si univoques que ça. On parle souvent de la logique des prédicats de premier ordre, et puis dès lors qu'à la place d'une variable, on accepte l'idée de placer un prédicat à part entière,
comme lorsqu'on on est amené dans la théorie des ensembles à essayer de mettre à la place d'un élément, eh bien, une partie d'un ensemble, on est donc aux prises avec une situation de classement qui est une situation troublante, lequel trouble se ressent d'une manière d'ailleurs extrêmement passionnante lorsqu'on lit cet ouvrage de Piaget qui s'appelle Classe, relation, nombre. Puisque Piaget part d'emblée dans une réflexion sur les classes qui fonctionnent par emboîtement et non plus par cohabitation, pourrions-nous dire. Alors, cette idée donc d'un métalangage ou de l'existence d'un langage d'ordre supérieur ou de logique d'ordre supérieur nous place aussi devant la nécessité de penser un langage de base que nous pourrons aussi penser sur le mode psychopolitique comme le langage de la base d'ailleurs. La base, c'est la classe des individus qui produisent un langage sur lequel on peut dire quelque chose en tant qu'ils appartiennent à cette classe. Ou du moins par rapport auquel le fait que l'on dise quelque chose sur leur langage et qui a une prétention à s'inscrire comme métalangage, les place, donc les situe, voire les maintient en position d'habiter cette base de toute leur simplicité, leur caractère premier, leur fragilité. Voilà un ensemble de réflexions en désordre qui mettent en scène à la fois la question des ordres logiques, à la fois la question du métalangage, et à la fois la question de la structure du rapport des classes. Voilà donc de quelle façon je pense que cette réflexion sur l'existence d'un métalangage ou sur l'inexistence d'un métalangage est déjà quelque chose qui structure notre rapport à la logique et notre rapport aux individus et notre vision du psychopolitique. Merci.